l'état du débat dans la société péruvienne actuelle. Madame Raquel Neira, qui est membre du comité et à titre de l'association Terra Libertad, dit que nous voulons prendre en coordination avec les différents collectifs qui sont montés dans toute l'Europe avec Conga et les initiatives que nous allons prendre. Et enfin, Françoise Chambeux pourra donner des éléments de l'historique pourquoi on en est arrivé à cette situation. Nous sommes entourés d'amis, d'associations qui nous soutiennent depuis le début de la constitution du collectif. C'est Madame Flora Tereca. Il y a nos amis de France Amérique latine, Fabien Cohen et Edgardo Funes, Madame les régionaux, les sénateurs, et c'est un peu en leur nom que Madame Cohen est ici présente. Advertida por el equipo peruano de antropología forense al gobierno peruano, le advirtió y le dijo de que ya en reiteradas oportunidades el equipo peruano de antropología forense había advertido al Estado peruano y a la opinión pública sobre la crisis moral generalizada que padecen actualmente la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la cual se traduce en actos como los siguientes: pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte, uso desproporcionado de la fuerza letal empleando. El pueblo de Cajamarca y su gobierno regional plantea de que se zonifique y en donde debe desarrollar la actividad minera y en donde no. Esa es la conversación que quiere plantear el gobierno regional. No es el que si va o no va. La consigna de Conga no va tiene un contenido profundo. No solo es para Cajamarca, incluso. Por eso se plantea incluso de que la madre del cordero de todos estos problemas de la Constitución de Fujimori, la Constitución de 1993, que permite el saqueo de los recursos naturales del país. Y lo que es urgente es, ya no solo para Cajamarca, sino para todo el país, que se cambie esa concepción. Y otra alternativa, una salida al problema, es que se convoque un referéndum para que el pueblo decida finalmente el futuro del país. En perspectiva, más o menos, ese es el desarrollo de esta lucha que se viene encaminando, y en estos días debe demostrarse el apoyo de la opinión pública nacional. El día de hoy hay una jornada nacional de lucha y un paro nacional del sindicato magisterial programado. En apoyo, el primer punto es el apoyo al pueblo de Cajamarca contra el proyecto minero Conga. Y después otras reivindicaciones que cada sindicato promueve en su plataforma de lucha. Pero la primera exigencia es la solución al problema de Conga. Paralelamente a esto, un acto simbólico de que la unidad del pueblo peruano es importante. El pueblo de Cajamarca viene dando un ejemplo de unidad. Las organizaciones populares, las organizaciones sociales, vendedores ambulantes, pequeños y medianos empresarios se han unido y están defendiendo Cajamarca, y esto lo transmiten a todo el Perú. Se ha iniciado la marcha nacional de la bandera más grande del mundo. Ya ha salido de Cajamarca, el día de ayer ha estado en Piura, en Trujillo, y el día de hoy llega a Lima. Una inmensa bandera verde que expresa la unidad que se construye desde abajo, desde los últimos rincones del país, y que en Lima se van a juntar el día 25 con todas las banderas que vienen del país, de otras zonas del país. Es una cuestión simbólica que genera expectativa en la población. Es por eso que se hace una lucha con creatividad, con iniciativa, sin necesidad de recurrir a la violencia. Es por eso que esta lucha ha ganado
simpatía, no solo en el país, sino también la solidaridad internacional. Y gracias por haber escuchado. Importante es el fondo de pensiones sueco. Esperamos que la qui avait été mise dans une approche différente. Il a été dit que le projet de Cajamarca était un projet d'Alan Garcia et pas un projet actuel, et que le gouvernement, enfin en tout cas le candidat, Ollanta Humala, avec les appuis qu'il avait, notamment au deuxième tour, s'était prononcé contre ce projet au départ. Aujourd'hui, il tourne le dos. Et nous, ce qui nous semble dramatique dans cette situation, c'est cette évolution qu'il y a aujourd'hui de vouloir transformer ce qui est l'aspiration des peuples à une autre politique, l'aspiration du peuple à ne pas subir les pressions des multinationales, et qu'elles soient européennes, américaines ou qu'elles soient latino-américaines. Et donc de ce fait, nous, il nous semble qu'il y a aujourd'hui un véritable positionnement à prendre de la part de notre gouvernement. Notre stratégie et notre présence en tant que France-Amérique latine, comme toujours d'ailleurs, est dans la mutualisation des luttes. Elle n'est pas seulement dans une solidarité, je dirais, parce qu'elle est importante, et bien sûr elle s'exprime en direction des peuples latino-américains, et notamment pour ce qui nous concerne ici aujourd'hui, le peuple Cajamarca et des Péruviens, mais elle est aussi dans la réflexion de quelle politique on doit avoir au niveau écologique et aussi au niveau économique dans une situation de crise que nous connaissons. Donc aujourd'hui, il nous semble que le gouvernement français doit se positionner clairement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Cajamarca et plus globalement au Pérou. C'est pour ça que nous souhaitons obtenir rapidement un rendez-vous auprès du ministre des Affaires étrangères de la France qui connaît depuis donc un mois un nouveau gouvernement qui dit vouloir faire aussi une autre politique que celle que nous avons connue précédemment. Donc il est temps qu'il nous exprime comment il va mettre en œuvre cette nouvelle politique dans un contexte qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, international, et particulièrement au Pérou. Voilà un petit peu ce qui nous anime, c'est à la fois de exprimer notre solidarité, car France-Amérique latine est une association de défense des droits de l'homme et des droits humains, et de ce fait, elles sont totalement bafouées, et la violence avec laquelle le gouvernement exprime son opposition au point de vue locaux ne peut recevoir aucun appui de qui que ce soit, et ne peut avoir que de la réprimande et d'être condamné, et c'est cela que nous voulons exprimer. Mais nous pensons que ça ne peut pas s'arrêter simplement à une condamnation d'une répression, mais aussi de réfléchir et de poser des questions de fond qui sont posées aujourd'hui en Amérique latine face aux volontés des peuples et face aux problèmes économiques et sociaux que nous connaissons à la fois bien sûr dans ce pays, dans cette région du monde, et en même temps plus globalement au niveau international. L'échec notamment de Rio 20+, témoigne justement de cette non-volonté des gouvernements, qu'ils soient européens, américains ou latino-américains d'ailleurs au passage, de ne pas prendre en considération réellement les questions de fond qui sont posées, comme ça a été dit à plusieurs reprises. Donc nous ne sommes pas seulement dans une problématique de droits de l'homme. Bien sûr, elle est importante et elle nous concerne. Nous en avons beaucoup parlé lors du forum alternative mondial de l'eau à Marseille il y a pas encore longtemps, et nous avions parlé déjà de ce projet-là. Nous pensons que les choses sont liées. Voilà. Nous pensons qu'il faut prendre en compte la problématique dans sa globalité, et comme je le disais tout à l'heure, ce qui s'est passé à Rio nous interpelle profondément quand on voit des situations comme celle que l'on connaît à Cajamarca. Donc nous allons poursuivre et développer, et nous sommes bien sûr totalement partie prenante de ce collectif qui s'est mis en place, et des actions et des initiatives qui se prendront, dont celle en tout cas que nous proposerons et nous prendrons en direction du ministre des Affaires étrangères et du gouvernement de la France.